Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, je suis désolée. Non, je rigole. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec trois nouvelles femmes pour faire toujours On découvre des femmes ensemble. J'espère que vous êtes réceptifs toujours autant à ce type de contenu. C'est parti. Pour débuter cette vidéo, je vais vous parler de Nilüfer Yanya, qui est une londonienne d'origine turque. Donc elle fait de la musique indie rock. Quand elle était petite, elle était fan des Strokes et donc aujourd'hui sa musique est prédominée par la présence de la guitare électrique qu'elle joue elle-même. Moi j'ai beaucoup aimé son petit EP de 3 titres qui s'appelle Plant Feed. Il y a un morceau par exemple avec du saxophone, je l'aime vraiment trop, il s'appelle Golden Cage. Et en fait, voilà, c'est plutôt du rock, mais il y a beaucoup d'inspirations autres. Elle a sorti un album en 2019 et un en 2021 qui s'appelle Inside Out. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce qu'elle fait, c'est vraiment très chouette et de vous intéresser à son univers visuel qui est fait avec sa sœur, qui s'appelle Molly Daniel, c'est elle qui réalise ses clips, qui fait des vidéos Insta, des photos Insta, tout ça. Et il y a une vidéo du média Crack Magazine sur YouTube qui s'intéresse justement à la relation entre ces deux sœurs et leur relation au travail ensemble. You never know what I'm dreaming. You never know now, you never know what you're doing. But don't know where I'm going. You never know now, you never know. Me it's all, hey, tell me it's all, hey, tell me it's all, hey, tell me. Je vais enchaîner avec la présentation de Kedr Livansky. Kedr pour Kedrina qui est son prénom. Elle est russe, elle est née en 1990, elle fait de l'électropop. Même si à la base elle était quand même plus dans le punk, elle a fini par être influencée par la techno des années 90. Elle a sorti 4 albums entre 2016 et 2021. Le dernier vient tout juste de sortir ce mois-ci au mois d'octobre. Moi j'ai beaucoup aimé l'album Your Need qui est sorti en 2019. C'est un album de 10 titres, il est juste vraiment trop bien. En fait c'est électro, c'est même un peu house. Je pense pas être la seule à trouver ça puisqu'elle a quand même joué son album en Live Boiler Room, qui est quand même une grosse référence en matière de musique électro house. Mais à la base, elle faisait quand même des sons qui étaient un peu moins énergiques et plutôt assez froids. Elle a commencé sa carrière en postant des sons sur SoundCloud et puis ensuite elle a signé dans un label basé au New Jersey. C'est hyper intéressant parce que du coup c'est une femme qui fait de l'électro mais en même temps elle chante en russe et du coup ça change et c'est vraiment une personne pareil qui a un univers visuel assez fou. Je vous conseille beaucoup d'aller checker, c'est super. Целовались в небесах, в таинственных лесах. Целовались в небесах, в таинственных лесах. Целовались в небесах, в таинственных лесах. Pour finir, je vais vous parler de Ogérim, qui est une londonienne également. Vraiment, j'aime trop. Elle a fait 4 albums. Le dernier, c'est Before I Break Down, un album de 10 titres qui est vraiment super. Elle est revenue avec cet album après avoir fait un breakdown. Elle a été hospitalisée, mais elle a sorti... Enfin, les sons dans cet album, c'est les sons qu'elle avait fait avant cette hospitalisation. Elle a stoppé sa carrière. Ce breakdown, il est lié à la brutalité de l'industrie musicale parce qu'elle, en fait, en tant que femme noire à la peau très foncée, elle ne s'attendait pas à recevoir autant de colorisme et de misogynie noire et aussi une reconnaissance qu'elle n'arrivait pas forcément à acquérir alors que franchement, she deserves. Genre vraiment, elle est trop bien. C'est un album du coup qui est R&B. Enfin, sa musique en général, c'est de l'R&B un peu mélancolique et elle aborde des sujets comme... des trucs sur des pensées un peu noires, des réflexions liées à la santé mentale, à la découverte de soi, mais aussi du sexe, des relations et de la drogue, puisqu'il y a le son Give It Up To Me qui est vraiment... c'est celui avec lequel j'ai découverte. Et il est trop bien et ça parle de faire tourner du coup le joint. Elle a une voix hyper sensuelle et vraiment, faut écouter fort. C'est donc la fin de ce nouveau numéro, de ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu, que ces chanteuses très différentes vous ont plu, certaines d'entre elles au moins. À bientôt pour une prochaine vidéo.